symbolique, car non content d'avoir semé les germes de la mort, la désolation, la panique, la psychose, la méfiance, la haine, la division, de travertir les préceptes religieux, les djihadistes s'adonnent et se comportent aujourd'hui loyalement en territoire conquis, et ce au vu et au su de tous. Leurs méthodes de conquête sont les plus atroces et les plus inhumaines, et les moyens qu'ils utilisent pour briser toute forme de résistance sont rétrogrades, barbares et dignes d'une période coloniale. Chers ressortissants, permettez-nous de vous présenter une description peu enviable de la situation d'insécurité dans notre région, dans notre région, localité par localité, à travers quelques relevés. À Banibon, le village de Izawat, déplacé installé à Tilwapi à Wala. Le déplacement du chef de village de Balagounou, Kwara, pour s'installer à Tilwa. L'assassinat du chef de village de Ngaba. Le déplacement total des habitants du village de Ngaba et de Tilwa, installés respectivement à Banibon et à Wala. Enlèvement des véhicules de projet. L'hécatombe de Sinagoder, avec ses 89 victimes officiellement déclarées, suivi du déplacement total et entier du village et installé à Banibon. À Wala, 2 chefs de village assassinés, Tchambangou et Zaroumdei, et d'autres enlevés, dont ceux de Sabako et Tonkoussom, revenus par la suite. Plusieurs personnes enlevées et assassinées et des véhicules emportés. Attaque de la prison civile de Walam. Le drame de Tongo Tongo à Walam avec ses 71 morts. Terra, à Gouaroul, assassinat du représentant de chef de canton de Yatekala. Attaque des FDS à Wanzarbe. Assassinat à Al-Konji, des chefs de tribu à Toukouzat et notre à Wezabangu. De nombreux déplacés dont les populations de Bossier. 4 attaques à Dolbel. Enlèvement de véhicules à Balekwara, à Yatekala, à Blokogo, à Dolbel et à Tegé. Enlèvement et rançonnage des animaux à Wanzarbe, Yatekala, Tigit et Guntiena. Attaque du poste de Peter Kole avec mort de 2 policiers. Attaque du poste à la rentrée de Terra avec la mort d'un douanier. Imposition aux populations de Zané, 2 millions, tenez-vous bien. Fabitan, 2 200 000. Karcha, 1 400 000. Louji et Amara également. Attaque du poste de police de Komabongo avec la mort d'un policier. À Tilaberi, à Anzuru, assassinat du chef de village de Kassa. Assassinat d'un paisible citoyen à Walagunto. Attaque de 2 marchés à Sarakwara et à Ziban. Rançonnage et imposition sur le bétail dans la commune d'Anzuru. 4 assassinats, 3 chefs de village déplacés, abandonnant ainsi leur village. Enlèvement et rançonnage du bétail. Tilaberi commune. Une attaque au poste de police de Tilaberi, donc à Tilakeina à la sortie. À Inates, 2 chefs, assassinat de 2 chefs de tribu. 2 véhicules du CICR et 4 de l'APB enlevés près de Inates. Assassinat du chef de village de Boni et déplacement du village d'Inates. L'hécatombe également d'Inates avec 171 FDS, morts de nombreux disparus. C'était le 10 décembre 2019. À Ayoru, attaque des FDS et du marché d'Ayoru. À Dessa, attaque du chef de village de Gaigourou et son fils et du centre médical de Famale. À Filengue, plusieurs attaques meurtrières. À Sanam, dont la plus récente est l'embuscade dans laquelle est tombée l'escorte de la CENI qui a occasionné la mort de 14 FDS, un disparu et du matériel endommagé et emporté. Assassinat du chef de village de Tamarkei, 2 de ses fils. Enlèvement d'un véhicule du reste de tous. À Kolo, l'attaque du poste de police de Gourou à l'entrée de Niamey sur la route de Filengue. Attaque de la prison de haute sécurité de Kout-Calais, du poste de gendarmerie de Goubé. À Torodi, plusieurs attaques meurtrières. Assassinat du chef de village de Koudjeri, Boni et Falsi, et l'enlèvement du chef de village de Bonsi 2. Enlèvement d'un prêtre à Makalondi. De la situation éducative et sanitaire. Environ 132 écoles fermées, soit banalement 264 enseignants, pour plus de 3000 enfants abandonnés à leur sort. La fermeture de plusieurs centres de santé communautaires. De l'interdiction de circuler avec les motos. Si l'interdiction des motos est pour le bien des populations, il est tout aussi censé d'interdire toute circulation de motos
d'où qu'elles viennent. Il serait judicieux qu'aucune moto ne circule dans la zone de référence. Cependant, il est indispensable que des mesures d'accompagnement soient prises pour atténuer les charges des populations cibles concernées et les travailleurs pour se rendre à leur travail. Toutes ces actions ne sont pas sans conséquence sur les populations de la région qui, en plus de la situation agro-pastorale déficitaire, se doivent de faire face aux nombreux défis difficultés relatives. L'annulation du festival du 61e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, une chose inédite, ça ne s'est jamais passé. La dislocation de l'économie rurale, le déplacement massif des populations, l'absence de l'autorité de l'État dans certaines localités, la fermeture de certaines écoles publiques, le développement du sentiment d'autodéfense, l'instauration du couvre-feu, l'interdiction des manifestations publiques, les terrains minés et les embuscades et la mauvaise gouvernance. Au regard de tout ce qui précède, nous, ressortissants de la région de Tillabéri, ne saurions rester indifférents et spectateurs devant cette sombre situation. C'est pourquoi nous condamnons fermement et sans réserve, avec la dernière énergie d'ailleurs, les assassinats, les enlèvements, les spoliations des biens des populations de la région et les attaques barbares des camps militaires et des villages occasionnant plusieurs morts, tant militaires que civils. Dénonçons-les et condamnons les complices et co-complices. Condamnons le silence qui frise la complicité des responsables au plus haut niveau des ressortissants de la région de Tillabéri. Demandons à l'État de doter les FDS à moyens matériels adéquats pour mieux défendre l'intégrité du territoire et sécuriser les personnes et leurs biens. Exigeons des forces étrangères une franche collaboration, une mutualisation et une parfaite synergie avec nos FDS. Apportons nos soutiens indéfectibles aux FDS pour leur courage et leur détermination à défendre l'intégrité du territoire nigérien et ce jusqu'au sacrifice ultime. C'est pour toutes ces raisons que nous exhortons l'État du Niger à prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités afin d'éviter à notre République une et indivisible des épreuves aux conséquences imprévisibles et surtout fâcheuses. Vive le Niger, vive la région de Tillabéri, tous unis et déterminés, nous y arriverons. Que Dieu protège le Niger et son peuple. Amen.